Alors, on va maintenant passer à la quatrième partie de cette formation. On va parler de la méthode japonaise en 5 étapes pour être au top de l'organisation. Comme vous le savez, enfin, on en a parlé, les Japonais ne sont pas les plus productifs en nombre d'heures. C'est-à-dire que si on rattrape, si on prend tout le travail qu'ils effectuent sur un mois et qu'on le divise par le nombre d'heures, c'est pas les plus productifs, au contraire. Tout simplement, c'est pour une raison simple, on l'a vu dans les parties précédentes, c'est tout simplement qu'ils travaillent trop en nombre d'heures et du coup leur attention diminue. Vous le savez, au bout de 90 minutes, on en a parlé, au bout de 90 minutes, l'attention baisse et on fait tout simplement du moins bon travail, on est tout simplement moins productif. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle les Japonais n'ont rien à envier au monde entier et sont vraiment les meilleurs, c'est sur l'organisation. Ils sont vraiment, voilà, enfin, il y a la plupart des entreprises japonaises, on regarde Toyota et toutes ces entreprises-là. D'ailleurs, voilà, enfin, cette méthode d'ailleurs a été inventée par le directeur de Toyota à l'époque. Et en fait, ça s'appelle la méthode des 5 S en japonais. Et on l'a traduit en français par la méthode ordre. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, chaque partie, ça fait le mot ordre, hein, les 5 mots. Et on va commencer maintenant. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous cherchez à être plus productif, en tout cas à être plus efficace dans votre organisation, c'est à ordonner votre travail. Donc c'est la première chose, c'est O comme ordonner. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez supprimer tout ce qui est inutile au bon fonctionnement du travail. Alors on l'a vu dans la partie précédente, justement, je vous ai dit de supprimer toutes les tâches qui devaient l'être. Et bien là, c'est un peu pareil, vous devez supprimer, mais cette fois-ci, tous les outils, toutes les choses qui ne vous servent à rien, voilà, si vous avez par exemple un atelier ou si vous avez un bureau, vous allez regarder tout ce que vous avez sur votre bureau, tout ce que vous avez partout autour de vous, et vous allez foutre en l'air, foutre à la poubelle tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ok? Donc voilà, vous supprimez purement et simplement tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc tout ce qui n'a pas été utilisé depuis plus d'un an, on le jette ou on le recycle. Voilà, c'est la première chose à faire. Ensuite, tout ce qui sert moins d'une fois par mois, vous allez tout simplement le déplacer, le mettre à l'écart du lieu principal. Vous allez mettre par exemple voilà, dans les archives, ou si vous avez un autre bâtiment, si par exemple vous avez un atelier et que vous avez voilà, une sorte de bâtiment un peu remise pour mettre tout votre bazar, vous allez mettre là-dedans. Si vous avez un bureau, vous allez mettre dans une pièce à l'écart, dans voilà, un stock ou une archive ou un truc comme ça. Vous allez mettre tout ça à l'écart. Donc ça, c'est tout ce qui n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois. Enfin, tout ce qui sert moins d'une fois par mois. Voilà. Ensuite, après ça, donc on va tout simplement s'occuper de tout ce qui sert moins d'une fois par semaine. Cette vidéo est un extrait de mon pack de 20 formations. Dans ces 20 formations, on verra comment créer un business sur Internet avec des revenus à 5 chiffres. J'ai préparé une présentation complète de ce pack. Le lien est sous cette vidéo, on se retrouve tout de suite sur la page de présentation.